On ne parle plus de maladies à proprement parler liées, certes, à la vieillesse dans une majeure partie, mais n'empêche qu'il ne faudra pas oublier ces malades jeunes que nous recevrons sur le village à hauteur de 10, enfin il y aura 10 chambres de disponibles pour eux, et ça sera un accompagnement encore un peu plus particulier, d'accord ? Voilà, donc les malades jeunes, hein, donc des fonctions professionnelles évidemment qui sont altérées et qui sont évidemment écartées très vite, hein, tout simplement à cause de la maladie. Elle affecte la mémoire, alors certes c'était la première chose qu'on disait, la maladie d'Alzheimer, elle n'a plus sa mémoire, elle n'a plus la mémoire de maintenant, elle a celle d'avant, hein, on y reviendra dessus. Alors par contre, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus général, hein, le dysfonctionnement va porter sur le raisonnement logique. Tout simplement, aujourd'hui il fait gris, c'est pas pour autant qu'on est en hiver, on sait tous qu'on est au printemps, d'accord ? Mais le raisonnement va peut-être dire à la personne malade, tiens, il fait gris, il pleut, je vais me mettre 3 pulls. Voilà, ce type de raisonnement est altéré. L'orientation aussi, hein, on voit très vite arriver un dysfonctionnement où la personne va avoir des difficultés d'abord à s'organiser au sein de l'espace collectif de la ville. Donc petit à petit, on va le voir arrêter de conduire dans la mesure où il ne persiste pas à croire qu'il peut conduire. Mais voilà, ensuite, ça va être au sein de sa petite, je dirais, de son monde à lui, à la personne. Et ensuite, ça sera vraiment une désorientation au sein de la maison où les pièces habituellement, on ne se pose pas de questions, hein, on sait comment est faite notre maison ou notre appartement, et bien là aussi, l'orientation va être tellement désorganisée que le simple fait de dire ben, écoute, va dans ta chambre, va être une grosse interrogation pour le malade, et ça sera ensuite une difficulté.